Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter dans un premier temps le CND, sa mission, sa genèse aussi peut-être ? Commissariat au numérique de défense, jeune entité créée il y a maintenant un peu moins d'un an, le 1er septembre de l'année dernière, par le ministre des Armées de l'époque, M. Sébastien Lecornu, qui, lorsqu'il a intronisé ce commissariat, a dit que le CND devait être au numérique ce que le CEA a été à l'atome. Plus concrètement, pourquoi un commissariat au numérique de défense ? En 20 ans, notre ministère a connu énormément de transformations, comme beaucoup d'entités, sous deux dynamiques. Première dynamique, avec la guerre du Golfe, une recherche de plus grande efficacité au niveau interarmé, et parallèlement, une recherche d'efficience avec la réduction des politiques publiques. Le numérique est devenu, dans notre ministère, un paysage assez complexe, très siloté. Voilà. Et donc, il était important de rompre avec une organisation qui ne répondait plus au canon d'efficacité et de réactivité. Donc le commissariat était le regroupement de 3 grandes entités qui préexistaient au préalable. Un échelon politique avec la direction générale du numérique qui était rattachée au ministre. Un échelon de conception du numérique, c'était l'agence numérique de défense qui était rattachée à la DGA. Et enfin un échelon de mise en œuvre, la direction interarmée des réseaux d'infrastructures des systèmes d'information, la DIRISI, qui elle était rattachée au chef d'état-major des armées. Voilà, 3 entités pour gagner en agilité, gagner en activité, répondre encore une fois à l'agilité, à la vitesse du numérique tel qu'on peut l'entendre en 2026, avec trois chocs que l'on essaye de porter pour répondre à ces obligations. Un choc de simplification dans la gouvernance, un choc d'accélération derrière cette simplification, et puis derrière un choc d'attractivité, parce que l'enjeu humain, l'enjeu de la compétence est fondamental. Clé, absolument. Alors le numérique et notamment d'ailleurs l'IA sont désormais au cœur des capacités militaires, même au cœur, j'ai envie de dire, des champs de bataille. Quels sont aujourd'hui les grands défis du numérique de défense ? Alors avant les défis, d'abord nos missions. Première mission d'un commissariat numérique de la défense, c'est d'appuyer par le numérique la conduite des opérations. Voilà. Notre ministère, sa vocation première, c'est en tout cas de défendre ou de faire la guerre, c'est de conduire des opérations. C'est notre mission première. La deuxième mission, c'est d'appuyer le fonctionnement courant du ministère. Voilà, grand ministère régalien, avec des architectures qui bien souvent d'ailleurs sont duales. Nos architectures servent à la fois à faire fonctionner le ministère et à appuyer les opérations. Et puis bien évidemment, préparer le système de combat de demain et faire en sorte qu'il n'y ait pas, d'une part, un numérique embarqué dans des plateformes et un numérique pour le fonctionnement courant. Voilà. En fait, créer les conditions d'un véritable continuum entre l'ensemble du numérique pour satisfaire à cette obligation de résultat. Les enjeux qui en découlent, le premier, je l'ai dit, c'est l'enjeu d'agilité, de réactivité dans l'accélération, dans la façon dont nous conduisons nos activités. Deuxième enjeu, c'est celui de la sécurité numérique. Et puis troisième enjeu, sur lequel je pourrais revenir tout à l'heure, celui de la souveraineté. Celui de la sécurité numérique, ça a été abordé. J'ai coutume de dire que quand on parle d'ennemis du numérique, à l'inverse de l'artillerie, on dit souvent que l'ennemi de l'artilleur, c'est l'artilleur de l'ennemi. L'ennemi du numérique n'est pas forcément le numérique de notre ennemi. L'ennemi du numérique n'est pas forcément, ou en tout cas la menace principale n'est pas forcément une menace purement cyber. J'en prends pour preuve les attaques récentes sur nos infrastructures. Une ancre d'un bateau qui rompt un câble sous-marin. Les data centers qui, au Proche et Moyen-Orient, sont touchés par des missiles. Bon, voilà. Donc notre menace, elle est autant cinétique que cyber. La deuxième vulnérabilité, elle vient également du fait que le numérique est un monde d'abondance. Voilà. Et dans un monde d'abondance numérique, la première vulnérabilité, c'est par l'hygiène ou le défaut d'hygiène de nos propres agents, voilà, qui utilisent ce numérique d'abondance. Et donc face à l'ensemble de ces menaces, l'enjeu de la sécurité numérique, c'est être capable de passer d'un environnement abondant à un environnement de déni d'accès numérique, parce que je pense que nos adversaires essaieront de nous contraindre à ne plus avoir accès à ce numérique. Donc voilà un petit peu les principaux enjeux auxquels nous faisons face. Alors vous évoquiez justement la souveraineté. Comment est-ce que le numérique de défense peut-il devenir souverain ou peut-être tout au moins réduire ses dépendances ? Alors la particularité du numérique de défense, ça tient dans le mot défense, c'est le fait que nous sommes dans un numérique qui est essentiellement un monde classifié de défense. Bon voilà, ce n'est pas le numérique ouvert au grand public, quand bien même nous sommes en interface avec le numérique du grand public.
Première chose, d'abord, c'est de poser des définitions, poser les termes. Ça a été dit par certaines personnes avant moi. Le terme souveraineté est un peu galvaudé. Oui. Et nous avons commencé déjà par poser la définition. Et quand on pose des définitions, on parle plutôt de dépendance. Et on en revient, nous, militaires, au principe de la guerre du maréchal Foch. Et nous, notre principe de dépendance, c'est un principe d'autonomie et de liberté d'action. Voilà. Le ministère des Armées, en tant qu'ultima ratio, doit être capable, quoi qu'il arrive, d'assurer la continuité de l'action de l'État. Et pour cela, d'assurer à la fois une autonomie d'appréciation de situation, de décision et d'action. Et c'est en ces termes que nous définissons le terme de dépendance et de souveraineté. C'est choisir ses dépendances aussi. Voilà. Alors, ensuite, pour ce faire, il faut cartographier. Voilà. Alors, nous avons commencé, avant qu'il y ait un indice de résilience numérique, à cartographier nos dépendances, nos vulnérabilités. Nous le faisons d'autant plus facilement que nous sommes un service acheteur du numérique. Et donc ça nous permet de voir nos dépendances à la fois sur la partie logiciel, éditeur, équipement, intégrateur. Et puis j'ai envie de dire que pour mesurer ces dépendances, il faut aussi le faire au travers des compétences et de l'ARH qui mettent en œuvre. Donc voilà 4 grands domaines qui nous permettent de cartographier nos dépendances. Et pour illustrer un petit peu des secteurs d'activité qui montrent que nous pouvons être souverains, j'aime à illustrer avec le domaine de la gestion du spectre électromagnétique. Voilà, le commissariat au numérique de défense héberge en son sein un officier chargé de la gestion du spectre électromagnétique parce que nous sommes affectataires avec l'ANFR au niveau national. Et voilà typiquement un domaine où la souveraineté ne se partage pas. Comment est-ce que vous entendez favoriser l'émergence d'un écosystème d'entreprises numériques souveraines? Vous avez parlé d'une refonte un peu de cet écosystème. Alors à l'heure où nous parlons d'économie de guerre, et parce que le CND est l'acheteur numérique exclusif pour le ministère des Armées, avec un budget qui dépasse le milliard, il nous est apparu important d'ouvrir nos marchés à tout un écosystème qui justement, à mon avis, peut apporter des réponses aux enjeux et de sécurité numérique et de souveraineté. Donc nous avons créé au début de cette année un collège défense et numérique, voilà, qui est un forum que nous allons animer pour élargir nos marchés et présenter nos activités à l'ensemble du secteur industriel, du secteur du numérique, plus largement d'ailleurs également au monde universitaire et académique, parce que je vous l'ai dit, il y a un enjeu d'attractivité aussi et de recrutement. Et nous organiserons d'ailleurs à cet effet un premier événement au fort du Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, le 20 et 21 mai prochain, voilà, pour essayer d'ouvrir nos portes à cet écosystème le plus largement possible et lui présenter nos activités et nos enjeux du moment. Donc pour ceux que ça intéresserait, c'est donc le 20 et 21. 20-21 mai au fort du Kremlin-Bicêtre. Voilà. Bien, prenez note. Merci beaucoup, colonel. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir donné plus de détails sur le CND. Merci infiniment. On peut l'applaudir. Merci. Voilà.